C'est mon aventure, toujours à la pointe de la technologie, du ravioli, des panzani et de la cuisine moléculaire. Donc nous allons aujourd'hui faire de la cuisine moléculaire, de la transformation du genre Iron Man ou passer à un trou noir à la vitesse de la lumière et ressortir de l'autre côté par le trou blanc pour se trouver à l'autre bout de la galaxie. Bon, je peux vous lancer la théorie aussi des multivers et puis on peut raconter des trucs, et puis de l'eau sur Mars. Ah! Bon, on n'est pas là pour ça. C'est nouveau. Alors, la transformation que j'ai faite est une transformation, une mutation génétique. Oui, parce que je fais de la génétique. J'ai réussi à transplanter des nouveaux organes vivants à travers le crawler pour arriver à un résultat qui est magnifique. Je crois que la moitié ils vont décrocher et vont partir ailleurs. Bon, c'est tout, c'est juste pour la rigolade. Enfin, pas pour la rigolade, si, il y a de l'évolution. Alors aujourd'hui on parle du barrage 1/12e, et oui, le barrage 1/12e, cette chose bizarre qu'on voit rouler sur les rochers avec une espèce de carrosserie assez improbable. Cette carrosserie qui défie toute la loi de la gravité, parce que cette carrosserie que j'ai là ne pèse que 52 grammes. D'où l'intérêt de cette chose bizarre. Je vous la montre, voilà, c'est ça. Bon, il faut dire qu'il y a de l'évolution, en fait, à force de tomber et de perdre des petites pièces. On l'allège gentiment, naturellement. N'oublions pas qu'elle est quand même assez scale, puisque la porte peut s'ouvrir. Voilà, la porte peut s'ouvrir. Donc ça, tout le monde ne l'a pas. Ça, alors là, franchement, une carrosserie de 52 grammes super scale avec la porte qui s'ouvre, ça, je vais la vendre une fortune celle-là. Et avec les deux exécutions des... Alors ça s'appelle Healing Food, c'est les deux compétitions que j'ai faites. Alors pourquoi deux? Parce qu'après il y a eu le Covid. Donc, mais en fin de mois, normalement le 30 mai, on devrait repartir sur une... dimanche 30 mai, on devrait repartir. Donc on devrait partir sur une sortie, une petite compète. Voilà, ça fera du bien, ça changera, surtout que mon véhicule axial a tellement évolué que je suis curieux de savoir ce que ça va donner en termes de résultats. Bon, il y a toujours les trois premiers qui sont intouchables parce qu'eux, ils sont même plus en classe 2, ils sont en classe 3, 4, 5, 6, je sais pas, mais ils ont tellement d'options que tu peux pas toucher. Il y a trop de directrices, on roule dans la même catégorie. Bon, après, je comprends qu'ils veulent pas faire une catégorie spéciale pour les 2-3 premiers qui roulent comme ça, mais bon. Ça laisse aucune chance aux autres. Bon, après, c'est aussi bon enfant, c'est pour s'amuser, c'est pas besoin. En fait, quand tu arrives quatrième, c'est que t'es premier. Voilà. Donc, voilà, j'ai fait de la mutation génétique, je le cache encore, que vous ne l'ayez pas vu, sur le barrage. Donc, découverte impressionnante. Bon, alors je vous explique, c'est un peu un délire. C'est aussi histoire de finir l'autre carreau. Et c'est aussi en attendant de trouver vraiment une belle carrosserie à mettre dessus, quoi. Pour l'instant, je me suis dit, bon allez, on s'en sort de délire et puis on verra bien ce que ça donne. Voilà, en exclusivité pour vous. Voilà, donc on a bien rigolé à faire ça. Voilà. Donc en fait, comme vous ne le voyez pas, parce que c'est bien fait, Bricente aimera mon travail à la colle chaude. T'aimes bien mon travail à la colle chaude, très propre d'ailleurs, très 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 propre. On reconnaît l'expert en colle chaude. Non, il va y avoir une repeinture sur le toit au moins minimum. D'accord, donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous explique ça pour pouvoir faire mieux. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, la carrosserie, je l'ai coupée en longueur parce qu'il me fallait un anthrax. Du barrage est de 252 ou 252, ouais, ça ou 254, je sais plus. Et du coup, ça passe pas avec une carrosserie 313. Et après, vous n'avez pas trop le choix dans les carreaux parce que, du coup, vous avez les Tamiya. Les Tamiya, bon, ça reste assez cher, mais possible. Et encore, il faut vérifier, je crois que c'est plutôt du 260. Et sur comment on appelle ça, le châssis CC01. Et ça passerait éventuellement, quoi. Ça joue à 4-5 mm, donc c'est pas trop grave. Mais après, surtout, vous avez Proline qui en fait une, mais une seule, c'est le Jimmy. Voilà. Peut-être en allant sur les sites chinois, on va être, comment on appelle ça? Parce que ECX ne fait que rebadger du RGT, donc ça c'est un RGT, faut pas rêver, et mettre leur prix dessus aussi, tant qu'à faire, sur une petite marge en plus. Donc c'est le RGT 18600 je crois, ou 601,
à vérifier, mais ou 6800, quelque chose comme ça, ouais, enfin, je sais plus. Mais c'est exactement le même châssis, vous le toucherez moins cher sur les sites chinois, hein. Et là, il y a des carreaux qui passeraient, mais qui sont pas super, mais enfin, en tout cas un peu plus clés que celle-là. Voilà, bon, c'est un petit peu le problème de châssis, c'est qu'en taille de carreau, on a un peu du mal à trouver ce qu'on veut. Mais bon, voilà, bon, il me restait celle-là, donc je voulais la garder a priori pour les compétitions, mais ce qui se passe, c'est que ben, la carrosserie du Gladiator en Proline est tellement, bah, gêne tellement peu en fait, du coup, le fonctionnement de l'engin que ben, je vais la laisser comme ça. Mais de toute façon, bon, je pense pas gagner non plus, donc le véhicule est vraiment très très performant. Ou alors je remets ma collector juste pour la compète. C'est possible, hein, ça, une carrosserie 50 grammes, ça va que m'avantager, quoi. Ça, c'est une chose. Voilà, alors j'ai coupé en deux dans le sens de longueur, donc c'est très facilement faisable, hein, au cutter au ciseau. Bon, c'est quand même assez épais, hein. C'est la carrosserie HPI, donc elle n'est pas super résistante, c'est pas de la Proline, hein. Après, ça chevauche à peu près sur cette distance-là, et après c'est collé entre les deux, c'est tout. J'ai mis la galerie, normalement je l'aurais pas mise, mais la galerie je l'ai mise pour consolider le toit en fait, pour s'il tombe un peu plus solide. Bon, ça me fait du point en hauteur, mais bon, on va voir comment ça se comporte sur le terrain. Après, j'ai mis le pare-choc, j'ai glissé comment on appelle ça, une charnière de porte pour pouvoir avoir je vous l'ouvre, une ouverture comme ça. Voilà, c'est plus simple, c'est la voiture qu'utilise mon fils. Donc après, j'ai pensé que fixer la carreau par derrière, c'était la simplicité. Voilà, donc on fait comme ça. Donc la charnière de porte, super classe. Et en fait, l'installation derrière, c'est comme ça, tout simplement. J'ai mis les supports juste derrière. Alors, je sais pas combien de temps ça va tenir. On verra bien, ce sera surprise. Surprise. Le truc, c'est qu'il faut tenir la carreau, parce que sinon, ça peut pas aller plus loin. Deuxième modification, ça a été, vous savez que sur le VPL, j'ai acheté des amortisseurs dont j'étais pas content parce que ils coulissent mal et du coup, avec les ressorts rouges, ils coulissent mal, quoi. Il faut les débloquer et puis après ça marche, mais ça marche pas bien sur le châssis VPL, quoi. Faut le châssis MN et surtout comment on appelle ça, les ponts plus larges qu'a le MN 90 et pas le VPL. Donc c'était pas très content de mon histoire. Bon, après du coup c'est pas perdu parce que j'ai récupéré les ressorts et du coup je les ai montés là-dessus et ça monte très bien. En plus ils sont très courts, donc on a une souplesse. Je vais vous montrer ça parce que moi je montre les trucs, hein, je cache rien. Il n'y a pas d'effets spéciaux. Voilà, je vous mets là. Voilà, vous voyez, on a un bon retour à l'avant, à l'arrière, à l'avant aussi. On a pas mal de flex, donc c'est pas trop mal. On a un flex, bon, c'est pas, je sais pas si c'est très intéressant de le mesurer, mais bon, voilà, on a un peu du flex. Vous voyez, le point il passe, voilà. Le point il passe en flex, donc c'est largement suffisant, quoi. Je pense que ça le fait large. Je vous fais alors petit tour de la carrosserie, quoi, que vous ayez tous les détails visibles. Alors j'ai un peu bouché les trous avec des autocollants, quoi, classique. Mon travail à l'avant est pas super propre. Voilà, les amortisseurs sont là, donc les ressorts passent très bien, ça c'est très efficace, ça marche super bien. Voilà, donc j'attends de faire des essais un peu pour voir un peu tout ça, et après je l'ai passé aussi en lipo celui-là. Donc il est compatible entre les lipos que j'ai et puis les animages qui restent. Comme ça je liquide gentiment les animages pour mettre des lipos. Voilà, j'ai même remis les rétros, enfin, histoire que ce soit funky. Voilà, pour l'instant ça plaît pas super à mon fils, mais bon, c'est pas grave, ça sera plus sympa que l'autre carreau super moche à côté. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie d'être aussi actif sur ma chaîne, d'être aussi présent et de nous raconter que des bonnes choses et que du plaisir. Et je vous souhaite à très bientôt.